L'escalade belliqueuse de ces derniers jours, car c'en est une preuve supplémentaire de trop que la volonté d'effacer la Kabylie en tant que telle est une constante algérienne. À travers le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et la personne du président du GPK, M. Farhat Mehni, c'est toute la Kabylie qui est mise dans le collimateur de la haine. L'usage de la violence par un mouvement politique dont la doctrine même est l'antiterrorisme est une accusation qui relève à la fois de l'absurde et de la propagande fascisante des tenants de la pensée unique et du révisionnisme. Plus loin que le bout du nez, la velléité, voire la volonté d'épuration culturelle, linguistique, cultuelle, politique et à terme ethnique est au cœur de la pensée arabo-islamiste, socle d'un nationalisme algérien exacerbé. C'est son ADN. Aussi, et sur le plan purement juridique, la purification ethnique est déjà une violation du droit international qui vise à prendre possession d'un territoire en déplaçant ou en assimilant le peuple autochtone. Cela, tout le monde devrait le savoir. D'aucuns le savent déjà et depuis toujours. Cependant, le tempo, la multitude de procédés, la meute des crieurs publics et la simultanéité des assauts suite aux imposantes manifestations commémoratives des printemps de Kabylie sont de nature à contraindre chaque Kabyle à ouvrir les yeux sur l'essentiel et à trouver les ingrédients nécessaires pour la mise en place d'un mécanisme qui sera à même de juguler le macartisme racial qui s'annonce, voire de protéger la Kabylie des éventuelles charges qui, tôt ou tard, vont se perpétrer en aval des frictions et des crises cycliques inhérentes à l'idéologie dominante dans le sérail politique et dans la société algérienne. Le régime algérien est dans la logique après moi le déluge, propre à tous les systèmes tyranniques de par le monde. Ces larbins, tous ces camelots et aboyeurs publics chargés de la phase préliminaire, outre leur indigence intellectuelle, politique et humaine, traînent trop de casseroles pour être à ce point sans scrupules et atteindre un tel degré d'insolence, de médiocrité et d'abjection. Je l'avais dit à plusieurs reprises en 2019, nous sommes plus que jamais en présence d'un tableau clinique de la conjoncture qui met en exergue autant d'éléments qui, par analogie, ont eu à produire dans d'autres régions du monde des conflagrations qui ont fait le lit à des génocides contre des peuples isolés, peu organisés et qui ont manqué cruellement de vigilance. La Kabylie est dans cette configuration. Ce qui se passe depuis le 21 avril est un grave antécédent qui interpelle tout un chacun. En Kabylie d'abord, en Algérie ensuite, et ailleurs aussi, et ce, pour prendre très au sérieux le nouveau virage irresponsable et aux conséquences imprévisibles qui vient d'être pris par le pouvoir algérien et ses lâches cerbères ainsi que par des médias
d'ici et d'ailleurs. Quand pour de sombres desseins, on met en jeu la paix et la vie, laisser faire, ne rien faire est la pire des choses à faire. Désormais, personne ne pourra dire « je ne savais pas ».